Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon et bienvenue sur ma chaîne, la Reine des Dragons. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de novembre et vous allez voir que ce mois a été particulièrement doux et cocooning parce que j'ai lu énormément de cozy fantasy. Et franchement, je pense que j'ai ma dose pour un moment. Entre magie douce, petite ville pleine de charme, ambiance, plaid, thé, bougies et romance à croquer, j'ai été servie. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement et on part pour un mois de lecture qui sent bon la magie, la tendresse et les vibes cocooning. Première lecture et pas des moindres, parce qu'avant de m'embarquer dans les petites fantaisies cosy choupinou, je me suis attaquée à une dark fantasy qui ne m'a pas du tout laissée indifférente. En effet, j'ai lu La guerre du pavot de R.F. Kuang et ce livre m'a complètement retourné le cerveau. Entre un univers riche, une héroïne moralement grise et une ambiance sombre comme jamais, j'ai pris une claque monumentale. Et comment mieux commencer le mois de novembre parce que je pense que ce livre est une de mes meilleures lectures cette année. Dans ce livre, on va suivre Rin. C'est une fille qui vient d'un milieu très pauvre et qui devait normalement avoir un avenir tout tracé, sauf que celui-ci ne lui convenait pas du tout. Sauf qu'un jour, pour tenter de fuir son destin tragique et de pouvoir changer sa vie, elle décide de passer un concours quasi impossible qui lui permettrait de rentrer dans la meilleure académie militaire du pays et contre toute attente, elle réussit. Une fois là-bas, elle découvre un autre monde. Elle se retrouve mélangée avec des élèves issus de l'élite. Elle la découvre avec des profs qui ne la calculent même pas. La compétition est constante et en même temps, elle découvre un empire qui commence sérieusement à trembler. À l'académie, elle va apprendre la stratégie, les langues, la politique, les arts martiaux, mais aussi, et c'est là où ça devient très intéressant, une forme de magie liée à des dieux très anciens et très dangereux. Et plus elle se rapproche de ce pouvoir, plus les enjeux vont devenir énormes, parce qu'en dehors de l'école, il y a une guerre qui se prépare, genre une vraie, une qui peut tout détruire. Et Rin, elle va se retrouver au cœur de tout ça, forcée de faire des choix qui ne laisseront personne indifférent. Et c'est vraiment une histoire qui commence sur un roman scolaire assez dur et qui glisse vers quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus brutal et beaucoup plus dérangeant finalement. Et franchement, cette lecture, mais incroyable, j'ai tout aimé. L'univers est tellement riche que tu as l'impression d'y vivre. Le world building est magistral, hyper détaillé sans être trop lourd. Les personnages sont géniaux parce qu'ils sont imparfaits, ils sont parfois horribles, parfois touchants, mais toujours hyper crédibles. Et Rin, mais elle m'a mise dans tous mes états. Elle est à la fois complexe, impulsive, détestable, et c'est ce qui la rend vraiment intéressante parce que c'est le genre de personnage qui t'oblige à réfléchir et qui te laisse jamais dans le confort. Mais attention, quelques petits trigger warnings pour l'ambiance parce que c'est sombre, c'est violent, c'est choquant, mais c'est d'une efficacité redoutable. Ça m'a vraiment prise aux tripes. J'ai été choquée, émue, révoltée, j'ai tout ressenti et j'ai trouvé le rythme parfait. J'ai eu zéro envie de lâcher ce livre du début à la fin. Pour moi, c'est un banger absolu, un énorme coup de cœur et je pense le genre de lecture qui te marque pendant longtemps. Et le deuxième tome vient tout juste de sortir, donc crois-moi, je ne vais pas attendre avant de lire la suite. Place à la cozy fantasy maintenant parce que j'ai lu ensuite La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Alors dans ce roman, on suit Mika. C'est une jeune sorcière qui vit un peu en marge de la société et qui essaye de se faire discrète pour protéger sa magie. Enfin, discrète, oui, mais elle est quand même très présente sur les réseaux sociaux où elle fait semblant d'être une sorcière alors qu'elle est vraiment une sorcière. Vous me suivez? Mais un jour, elle va recevoir un message d'un manoir assez mystérieux où vivent trois jeunes sorcières qui ont désespérément besoin de son aide. Elle va donc débarquer dans cette grande maison pleine de secrets où vit un groupe d'habitants vraiment différents. Des enfants attachants, des adultes un peu bourrus mais adorables et une ambiance fan family vraiment cosy. Et à partir de là, Mika va apprendre à trouver sa place, à créer des liens, à découvrir qui elle est vraiment, et tout ça dans une atmosphère de bienveillance, de magie et de moments feel good. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que c'est vraiment le genre de roman où l'on s'y sent comme dans un cocon. Il y a de la magie, de l'humour, des personnages qui s'apprivoisent et beaucoup de chaleur. C'est typiquement le genre de roman qui fait du bien. C'est hyper cosy, très doux, facile à lire, parfait pour la saison.
L'univers est chouette, la petite dose de magie apporte vraiment un charme supplémentaire et tous les personnages sont super attachants. Et je l'ai vraiment lu le soir en mode bougie, gros pull, plaid, et ça matchait parfaitement. C'est un vrai livre réconfortant, un peu comme un chocolat chaud quand il pleut dehors. Après, je vous avoue que ça n'a pas été non plus un coup de cœur phénoménal parce que j'ai pas été surprise. J'ai trouvé la fin assez attendue, on devine assez rapidement où ça va aller, mais ça n'enlève absolument rien au plaisir de lecture. Bref, une très belle lecture d'automne, cosy à souhait, hyper agréable, une valeur sûre quand on veut passer un bon moment sans se prendre la tête. J'ai ensuite écouté en audio La Menteuse de Sophie Stava, qui est un thriller domestique un peu vibes femme de ménage. On va y suivre Sloane Carraway, une jeune femme qui a la fâcheuse tendance à enjoliver la réalité avec des petits mensonges qui vont devenir de plus en plus gros. Un jour, en aidant une fillette dans un parc, elle va prétendre être infirmière, alors qu'elle est esthéticienne, et ce mensonge va complètement bouleverser sa vie parce qu'il va l'emmener à rencontrer une famille très aisée qui s'appelle les Lockhart. Eux, ils vivent dans un univers très luxueux, parfaitement lisse en apparence, et ils vont proposer à Sloane de devenir la nounou de leur fille. Et elle, pour s'intégrer à ce nouveau monde dont elle rêve tant, elle va s'inventer une version plus idéale d'elle-même. Elle va réécrire son passé, exagérer ses compétences et adapter sa personnalité à leurs attentes. Évidemment, plus elle s'enfonce dans ses mensonges et plus tout devient fragile. Et le roman joue beaucoup sur les apparences, les zones d'ombre, les secrets et le moment où tout finit par se fissurer. Et franchement, au début, j'étais super emballée. Je l'ai trouvé captivant, addictif et j'ai vraiment eu envie de savoir jusqu'où Sloane était capable d'aller avec ses mensonges. Les personnages sont intrigants, l'ambiance est un peu malsaine. Bref, j'étais à fond. C'est vraiment un page-turner ou un audio-turner dans mon cas. Mais comme souvent dans ce genre de thriller, j'ai été un peu déçue par la fin. Parce qu'avec toute la tension qu'on installe au fur et à mesure du récit, je m'attendais à un plot twist plus fort. En tout cas, quelque chose qui me surprenne vraiment. Et du coup, j'ai un peu décroché sur les derniers chapitres. Et je pense aussi pour ma part qu'il a souffert de la comparaison avec la femme de ménage parce que oui, il y a des petites vibes similaires. Une femme qui rentre dans l'intimité d'une famille riche, des secrets, des non-dits, c'est difficile de ne pas les comparer. Mais globalement, ça reste une super écoute. C'était super fluide, prenant, divertissant, un thriller domestique efficace, même si la fin ne m'a pas apporté ce que j'attendais. Ensuite, j'ai lu Cléopâtre de Natacha Salomon aux éditions HarperCollins au gré du monde. Alors dans ce roman, on suit Cléopâtre jeune, juste après la mort de son père, alors qu'elle doit co-régner avec son frère dans une cour égyptienne pleine de complots et de rivalités. On voit son intelligence, ses doutes, ses choix politiques, et on voit son entrée dans un monde où Rome et César deviennent des éléments centraux de son destin. L'histoire va mettre l'accent sur sa relation avec César, sur ses alliances, ses intrigues et ses choix pour survivre et protéger son royaume. Le choix de l'autrice ici, ça a été de proposer une version plus humaine et plus intime de Cléopâtre, où elle décrit une jeune femme vulnérable, tiraillée entre ses ambitions, sa famille et un royaume en danger. L'objet livre est magnifique, la couverture est sublime et la mise en page est très soignée, je tiens quand même à le souligner. Mais bon, je vais être honnête, j'ai été un peu déçue. Moi qui adore les romans historiques sur Cléopâtre, je m'attendais vraiment à plonger dans sa vie, sa personnalité, son règne, et au final, j'ai surtout eu l'impression qu'on racontait l'histoire de César et de son amante, et que Cléopâtre n'était même pas le personnage principal de cette histoire. Alors oui, l'écriture est agréable, l'ambiance historique est là, le livre est beau et ça se lit bien. Mais pour moi, ça manque de punch et d'immersion dans la vie de Cléopâtre elle-même. J'ai eu du mal à rester totalement captivée et je me suis un peu ennuyée. Après, je comprends parfaitement l'approche. C'est un portrait intime et romancé qui montre une Cléopâtre vulnérable, humaine, qui fait des choix difficiles. Donc si vous cherchez un récit plus humain plutôt qu'une légende de reine toute puissante, ça peut vous plaire. Moi, j'attendais juste un peu plus d'ampleur historique et d'action autour de la reine elle-même. En bref, c'est un roman élégant et soigné, mais qui m'a un peu laissé sur ma faim côté personnage principal. Ensuite, j'ai lu Rewitched de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Et alors, Rewitched, c'est l'histoire de Belle Blackthorne, une jeune femme qui a toujours caché ses pouvoirs magiques. Et à l'approche de ses 30 ans, elle est convoquée par son coven qui va la mettre face
un défi. Elle va devoir réussir une série d'épreuves au risque, si elle échoue, de perdre sa magie. Le roman nous plonge dans un univers cosy et très automnal où la magie, la famille et les relations humaines occupent le centre de l'intrigue. Alors oui, il y a une petite romance qui est présente, mais ce n'est vraiment pas le cœur de l'intrigue. Ici, l'accent est plutôt mis sur la magie, les liens familiaux et l'évolution personnelle de Belle. L'ambiance est douce, chaleureuse, idéale pour une ambiance cocooning avec un plaid et une boisson chaude. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. L'histoire est simple, mais efficace, facile à suivre et sans prise de tête. Je trouve que l'atmosphère automnale et magique est vraiment très réussie. On se sent tout de suite dans un petit cocon. Néanmoins, je vais mettre un petit point négatif parce que j'ai trouvé le début un peu lent. Mais une fois que les épreuves et les personnages se mettent en place, ça se lit tout seul. Et au final, j'ai vraiment aimé la place donnée à la famille et à la magie, et ça donne vraiment un côté feel-good au roman. Donc oui, ne vous attendez pas à de la romantaisie ou à un récit épique, c'est plutôt un moment de lecture simple, doux, agréable, parfait pour l'automne. Exactement le genre de lecture qu'on savoure tranquillement. On continue avec de la cosy, avec de la fantaisie, puisque j'ai lu La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth-Durst aux éditions Bragelonne. Et pour le coup, j'ai passé un super moment avec ce livre. On va suivre Kayla, une jeune bibliothécaire un peu introvertie qui va devoir fuir sa vie lorsqu'une révolution éclate dans sa ville. Avec son compagnon Kaz, une espèce de plante magique consciente, elle retourne sur l'île de son enfance où elle va retrouver la maison de ses parents, aujourd'hui laissée à l'abandon. Là-bas, elle décide d'ouvrir une boutique de confiture, bon prétexte pour confectionner des sortilèges pour aider les habitants du village, même si la magie est strictement contrôlée dans son univers. Et au fil des pages, on va suivre sa reconstruction, son adaptation à cette communauté et sa tentative de redonner de l'espoir, de la chaleur et un souffle de magie à des gens qu'on avait presque oubliés. Et il y a des rencontres, des personnages drôles et attachants, des amitiés qui se créent, peut-être une petite romance toute douce, le tout dans une atmosphère très chaleureuse, faite de petits gestes, de confiture, de sortilèges et de partage. Et j'ai trouvé ce livre vraiment parfait pour les moments de détente. C'est vraiment le genre de lecture qui te dit « Ok, on met tout sur pause ». J'ai vraiment eu l'impression de jouer à un jeu comme Animal Crossing quand j'ouvrais ce roman. Et ce que j'ai adoré, c'est que la magie ici n'est pas spectaculaire, pas destructrice non plus, c'est une magie du quotidien qui a seulement pour objectif d'aider les autres. On retrouve l'ambiance small town, l'ambiance fan family, tout ça fonctionne super bien et ça donne vraiment l'impression de se retrouver dans un cocon. Alors oui, le rythme est parfois très lent, ce n'est pas bourré d'action. Il y a certains chapitres où il se passe même pas grand-chose. Si tu es plutôt fan de fantaisie trépidante, ça peut te frustrer. Mais en revanche, si tu recherches une lecture douce, cosy et réconfortante, c'est un vrai bonheur. Bref, la petite boutique de sortilèges, c'était comme une petite bulle parfaite pour se détendre. Et pour finir, ma dernière lecture ce mois-ci, ça a été Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli aux éditions PKJ. Le livre se déroule dans un monde où, après une révolution, les sorcières ont été renversées et elles sont désormais traquées et pourchassées. L'héroïne, Rune Winters, est l'une de ces sorcières et elle mène un genre de double vie. De jour, elle se fond dans l'aristocratie sous les traits d'une jeune héritière mondaine et de nuit, elle devient le Sphinx rouge, une sorte de justicière clandestine déterminée à sauver les sorcières condamnées. En gros, Rune Winters, c'est un peu Kim Possible, version sorcière. Et pour protéger son secret et obtenir des informations, elle décide de se rapprocher de Gideon Sharp, un chasseur de sorcières redoutable et loyal envers la Nouvelle République, qui pourrait très bien être celui chargé de la traquer. Et forcément, on le voit venir, ce qui devait être une simple infiltration se transforme en une tension brûlante entre deux camps et entre deux cœurs. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. J'avais un peu peur, comme c'est du young adult, que j'en lis plus beaucoup et que j'ai peur que parfois ça ne me corresponde plus. En revanche, cette fois-ci, j'ai trouvé l'univers vraiment sombre, tendu, avec de vrais enjeux politiques et magiques. Et j'ai adoré la tension constante entre oppression, chasse aux sorcières, secret, trahison. Ça rend l'histoire vraiment immersive, prenante et parfaite quand tu veux te plonger à fond dans une lecture. Et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre Rune et Gideon. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie alchimie. C'est pas du tout on tombe amoureux au premier regard.
Au contraire, entre eux, c'est un jeu dangereux, le jeu du chat et de la souris, entre faux semblants et ruse. Et c'est ultra addictif parce que petit à petit, l'ambiguïté entre ennemis et attirance s'installe, et ça te tient vraiment en haleine. Et je vous avoue que j'ai un peu craint le triangle amoureux au début du roman, mais finalement je trouve qu'il est bien dosé et pas du tout envahissant. Du coup, l'équilibre entre romance, suspense, action et magie fonctionne super bien, et l'histoire est captivante jusqu'au bout. C'est fluide, c'est accessible avec des touches d'humour et de légèreté et ça rend la lecture très agréable. Donc bref, c'est un roman qui m'a embarqué du début à la fin et pour lequel j'attends de lire la suite avec beaucoup d'impatience. Et voilà, c'est la fin de mon bilan lecture du mois de novembre. Et honnêtement, je crois que je n'ai jamais eu un mois aussi cozy fantasy vibes, de la magie réconfortante, des univers chaleureux, des relations pleines de tension. Bref, tout ce qu'il me fallait pour survivre à la grisaille de novembre. Je suis assez contente parce que j'ai eu assez peu de déceptions ce mois-ci et j'ai adoré toutes les découvertes que j'ai pu faire. Mais je vous avoue que j'ai hâte de décembre parce qu'il s'annonce rempli de grosses fantaisies épiques et de thrillers terrifiants et ça va me faire du bien de changer de décor. Et vous, qu'avez-vous lu en novembre? Quel a été votre coup de cœur cosy fantasy de l'automne? N'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse rallonger ma pile à lire comme si elle n'était pas assez immense comme ça. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Prenez soin de vous, lisez des trucs magiques et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!